Bonjour à tous et bienvenue pour découvrir une nouvelle aventure humaine et économique pour la chaîne des entrepreneurs. Alors aujourd'hui, nous recevons Christophe Cesetti qui est fondateur de l'entreprise Visager. Bonjour Christophe. Bonjour Marion. Alors Christophe, vous êtes un ancien contrôleur de gestion. Vous avez tout plaqué pour vous jeter à corps perdu dans un projet social et solidaire. Vous nous invitez à hacker quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi, et puis à construire un village. Je comprends rien à ce que vous voulez faire. Expliquez-nous. Alors, hacker, oui, un village, pas encore. C'est plutôt un viager, hacker le viager. Et l'idée avec ce viager, c'est de changer un peu les règles du jeu, qui font qu'aujourd'hui, un viager, c'est moribond, c'est tristoun. Et c'est surtout espérer qu'un senior décède plus rapidement possible pour pouvoir avoir sa maison pour un moindre coût. Et Oui, moi, alors juste l'idée, on va rappeler que le viager, c'est donc effectivement une façon d'acheter un bien immobilier. On paye pendant tout le temps où la personne est vivante, bien sûr. c'est Voilà. ça. Et alors du coup, qu'est-ce que vous voulez changer dans le viager? Déjà, la finalité, le principe qui, plutôt que d'espérer le décès de la personne âgée, c'est de faire en sorte qu'elle reste le plus longtemps possible chez elle et heureuse. Donc, c'est complètement un changement de paradigme par rapport à la conception qu'on se fait du viager. Ça, c'est le principe. Et avec ce principe-là, ça me permet, moi, d'honorer les seniors et de les remettre au cœur de notre société plutôt que de les mettre comme des rebuts en marge dans des mouroirs. Alors, ce que vous voulez en fait, c'est acheter des biens, c'est ça, où il y a des personnes âgées et C'est leur ça. offrir la possibilité de vivre dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que vous allez faire vous un viager. Quel est l'intérêt pour vous, par exemple? Alors, l'idée, c'est que c'est pas moi, en tant que personne physique, qui vais acheter Viager, c'est Visager, la structure que je souhaite monter, sachant que pour l'instant, il n'y a pas encore de statut juridique, parce qu'il faut effectivement monter un peu une constellation juridique autour de tout ça. Oui, on va en C'est parler. Visager, en tant que personne morale, qui va faire l'acquisition d'un parc immobilier, avec à l'intérieur des seniors, de préférence en couple. Et bien, à partir de là, cette relation privilégiée qu'on a avec ces personnes-là, et sur la durée, forcément, eh bien, l'idée, c'est de l'enrichir d'autre chose qu'avec seulement de la monnaie. Et on va l'enrichir avec des services. Donc, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Alors concrètement, c'est donc le viager, c'est une rente viagère qu'on verse à la personne âgée. On lui donne une grosse somme d'argent au tout début, on appelle ça le bouquet, et ensuite on lui verse une mensualité, une rente viagère. Donc admettons, on a une maison de 300 000 euros, on leur donne au petit couple de seniors, René et Marguerite, j'aime bien les appeler comme ça, on leur donne 100 000 euros tout de suite, et après on leur donne 1 000 euros par mois jusqu'à ce que le dernier décède. Eh bien, l'idée, c'est qu'au lieu de leur donner directement ce cash, cette trésorerie à eux à 100%, on en flèche une partie sur on va appeler ça un petit livret d'épargne, entre guillemets. On en met 10%, 15%, 20%. Le tout, c'est qu'eux, il en reste suffisamment pour satisfaire leurs besoins du quotidien. Et cette petite somme d'argent qu'on aura mise de côté, elle va servir à trois choses. La première chose, c'est prendre soin de leur bâti, donc de la maison dans le sens coquille extérieure. Donc, ça va contribuer à une transition écologique Et ça va vous permettre de garder des bâtiments en bon état le jour où complètement. malheureusement ils disparaîtront. Complètement. On appelle ça la valeur verte. Donc, en tant qu'ancien contrôleur de gestion, c'est une notion qui m'intéresse parce que du coup, c'est pas une valeur tangible, c'est une valeur, un goodwill, c'est une valeur espérée pour plus tard. Mais si effectivement on respecte la réglementation thermique 2015 pour la dernière et puis les autres à venir, eh bien la maison aura une valeur vénale un peu plus importante. Et en même temps, c'est donnant-donnant, c'est gagnant-gagnant parce que les personnes Oui, âgées qui vont habiter dedans vont avoir un confort thermique, une isolation correcte, ils vont faire des économies d'énergie parce que c'est eux qui continuent à payer leur électricité et leur gaz, et ils vont avoir des amplitudes thermiques beaucoup plus petites. Et ça évitera des hécatombes comme en 2003 où il y a eu un gros coup de chaud, et voir des hivers où les personnes âgées n'ont pas les moyens, sont en fracture énergétique, ne se chauffent pas suffisamment et décèdent parce qu'ils ont eu trop froid, ils ont attrapé une pneumonie, des choses comme ça. donc ils ont de très bonnes conditions pour vivre à l'intérieur. Qu'est-ce que vous proposez d'autre? Vous m'avez dit Alors, trois. donc le premier axe, voilà, c'était le bien, moi j'appelle ça le bien habité pour l'habitat. Le deuxième axe, c'est le bien logé, c'est-à-dire comment on habite, comment on se loge à l'intérieur de cet habitat. Et là, l'idée, c'est d'adapter le logement au fur et à mesure de leur degré d'autonomie. Faire en sorte que quand on prend le viager à 60 ans, ils ont la pêche, ils peuvent monter les escaliers, ils peuvent aller dormir au deuxième, prendre leur douche au premier et manger au rez-de-chaussée, et puis aller dans le jardin, le garage, la cave, etc. Et à un moment, il va falloir mettre peut-être de la domotique. Les volets, c'est pas facile à descendre tout seul avec la manivelle, pas facile de se pencher à la fenêtre. Donc on va mettre de la domotique pour que ça soit automatique. 70% des chutes sont pour aller faire pipi la nuit.
Oui. Donc, on Mais tout va ça, mettre c'est en encore place du un dispositif. service. C'est encore du service d'aménagement et de confort. Mais je crois que vous proposez aussi après qu'il y ait des services en dehors de la maison. Alors, les services en dehors de la maison, justement, c'est dans le cadre du bien logé. C'est, par exemple, René qui a son jardin potager, il n'a plus la force d'aller l'entretenir. Du coup, l'idée, c'est de pouvoir mettre en place un service qui ferait que quelqu'un irait jardiner avec lui ou pour lui, et que lui, ça lui permettrait de recréer un peu un lien. Ce que je n'ai pas dit par rapport au bien logé, c'est qu'à un moment, leur aménagement de maison ne sera plus conforme à leur degré d'autonomie. Ils pourront plus Oui. monter au deuxième, ils pourront plus se doucher au premier, et du coup, on leur proposera avec leur accord, et c'est là où c'est très important d'avoir une relation de confiance avec eux, de réaménager le rez-de-chaussée pour eux uniquement, et de faire en sorte que sur leurs 200 mètres carrés, on leur crée un 2 pièces de 60 mètres carrés au rez-de-chaussée complètement aménagé, en mode appartement témoin pour seniors, mais vraiment où euh, ils ont tout le confort et toute la sécurité, parce que c'est de la prévention, beaucoup de prévention dans la démarche que je vais mettre en place, et en même temps ils gardent le même voisinage, le même paysage, ils sont dans le même quartier, dans la même zone rurale si c'est en zone rurale, et du coup ils gardent ce côté affectif par rapport au lieu géographique, et donc ils se sentent mieux. Et ça évite d'avoir des fleurs coupées qui vont aller dans des maisons de retraite parce qu'ils ont perdu leur autonomie complète. Alors, je vous repose la question, quel est l'intérêt pour vous en tant que société? Parce qu'il faut bien, malheureusement, que ça ramène un petit peu d'argent, sinon, une activité économique n'a pas grand intérêt. Donc, Bah, comment vous faites votre compte? alors, le compte se fait déjà, c'est sur du long terme. En fait, ce projet ne vaut que si les gens qui s'y impliquent ont une vision à plus de 10 ans, voire 15 ans. Et l'idée, c'est que par exemple sur la valeur verte, quand ils décéderont, hélas, et je dis bien hélas, Oui, oui, la j'entends bien. maison, au lieu de l'avoir, on l'a acheté 300 000, cette maison vaudra peut-être 450, 500 000 parce qu'elle aura pris de la valeur avec Et le vous temps prévoyez, et les aménagements. pardon, et vous prévoyez de la revendre du coup, cette maison, ou de conserver dans un parc? Alors, l'idée, c'est d'avoir un parc immobilier, presque de se substituer à un bailleur social, parce que dans la notion du bien logé, quand on aménage les 60 mètres carrés au rez-de-chaussée pour eux, qu'est-ce qu'on fait des 140 mètres carrés restants? Eh bien, l'idée, c'est de les isoler, de les mettre à disposition de jeunes travailleurs, Ah, pas mal. d'étudiants, de couples qui s'installent dans la vie. Et du coup, il y a une proximité, voire de l'intergénérationnel. Ils peuvent se rendre des services, ils peuvent faire de l'économie collaborative ensemble. Marguerite, elle peut faire du babysitting, elle peut faire du tricot, repriser les chaussettes. Arthur, qui s'est installé à côté en tant qu'étudiant, eh bien, il peut porter les courses, des choses comme ça. Et donc, ça crée du lien. Et le fait est que ces gens qui vont habiter à côté vont payer un loyer. On voit bien que votre projet est très humain. C'est très humain et d'ailleurs, au-delà du seul fait de prendre soin du bâtiment à l'extérieur et des aménagements à l'intérieur, effectivement, il y a ce côté social où on met des habitants dans la même maison, donc on densifie l'habitat, ce qui est très bien quand on sait qu'il manque 1 million de logements par an en France et que c'est pas facile à trouver. Et en plus, le troisième axe de l'usage de ce petit bas de laine qu'on constitue avec eux en mettant de côté une partie de la rente viagère, eh bien, le troisième axe, c'est le bien-être. Là, on va leur proposer un catalogue de prestataires locaux. Donc, on va redynamiser l'économie locale, on va faire tourner le business localement pour qu'ils puissent avoir, Marguerite, elle aura et de la coiffure, et de la pédicure, et de la manucure, C'est un village, c'est bien ça, c'est le village que vous voulez nous construire, le village de l'avenir. et René, il aura son massage, il aura l'aide au bricolage, le jardinage, etc. Voire, on pourra mettre en place un dispositif d'insertion sociale où, par exemple, il y a les jardins de cocagne, qui sont un dispositif où des gens qui sont en insertion apprennent à jardiner sur des terrains qui sont alloués à l'association Jardin de Cocagne. Et bien là, René et Marguerite pourront mettre leurs 400 mètres carrés de potager à disposition des jardins de cocagne pour faire de l'insertion sociale et avoir des fruits et légumes bio qui poussent dans leur jardin. Il vous vient d'où cet intérêt pour les personnes âgées, pour cette cause? C'est venu petit à petit. C'est déjà l'intérêt, il est venu du fait que j'ai vécu 2 ans en Afrique et que là-bas l'ancien il est respecté, il est gardé au centre du village et qu'on l'écoute, qu'il a plein de choses à raconter et qui permet de garder le lien entre les générations parce qu'il raconte le fil de l'histoire. Donc ça m'a beaucoup touché. Le fait que ma propre grand-mère avait une grande maison, mon grand-père est décédé, elle s'est retrouvée toute seule pendant 10 ans, triste à mourir, en espérant plus qu'une chose, mourir. Et au final, elle a vécu 10 ans de tristesse avant de se rendre compte que la solitude, c'était vraiment pesant et que ce serait peut-être mieux qu'elle aille en maison de retraite. Et depuis qu'elle est en maison de retraite à 92 ans, elle pète la forme. Mais pourquoi avoir attendu 10 ans de tristesse pour prendre une décision bouleversante? Parce que quitter
son Lot-et-Garonne pour aller vivre à 500 km de là, c'était pas facile pour elle. Eh bien, si j'avais pu lui proposer un dispositif visager, elle serait peut-être restée 5 ans de plus, 6 ans de plus. Et donc, dans le dispositif visager, après, il y a d'autres seniors qui reprennent la place ou vous revendez? Alors là, ça va dépendre effectivement du projet immobilier. Il y a peut-être des projets immobiliers où il n'y aura pas intérêt à garder le bien. Que, par exemple, les services sont trop éloignés, on se rend compte à l'usage que ça va pas, que la collectivité locale n'a pas pris des décisions d'infrastructure suffisantes pour permettre un accès rapide aux seniors ou permettre un covoiturage plus facile, ou qu'autour ça s'est désertifié et qu'il ne reste plus que ce senior-là. Donc, on pourrait être amené à revendre. Mais l'idée, c'est qu'on va se retrouver avec un appartement aménagé de 60 mètres carrés au rez-de-chaussée, adapté pour les seniors et pour les personnes à mobilité réduite. Donc, l'idéal, c'est de garder ce bâti dans un parc immobilier et de proposer aux personnes qui sont en mobilité réduite ou à d'autres seniors qui n'ont pas eu la chance d'être propriétaires, une location adaptée pour eux, voire un senior du village qui était en location ou qui a décidé de vendre sa maison, qui pourra aménager dans ce 60 mètres carrés adapté pour lui. Alors, vous me disiez justement, vous étiez au début de l'aventure, donc il se passe quoi là dans les semaines, dans les mois qui viennent? Ah, il se passe que tout seul, je peux rien faire. Il se passe que c'est un projet très gros. Ah, Moi, c'est clair. je vais même jusqu'à utiliser le gros mot de systémique, parce que ça implique un tas de compétences diverses que je n'ai pas et que je n'ai pas la prétention de vouloir acquérir. Donc, il Donc, faut soyons concrets. forcément. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le moment de passer un appel là. Moi, ce que je Vous veux, c'est cherchez. trouver les coéquipiers qui m'aideront à renforcer la robustesse technique du projet. Parce que pour l'instant, il n'est qu'au stade de projet, d'idée. Il faut valider plein d'éléments fiscaux, plein d'éléments réglementaires, avec des notaires, avec des juristes, avec des avocats. Il faut monter un business plan qui tienne la route. Et donc, il faut monter une offre. Il faut mettre en place des partenariats. Donc, il me faut un marketeur intelligent, un responsable du développement commercial motivé et avec une éthique. Il faut un financier juriste avec des fortes appétences pour la fiscalité qui fera la promotion de ce projet. Est-ce que vous cherchez des personnes bénévoles ou est-ce que vous cherchez des gens que vous allez embaucher? Alors pour l'instant, c'est plutôt l'idée des gens, pas bénévoles, j'aime pas ce mot bénévole, mais des personnes volontaires. Des personnes volontaires qui ont compris le côté éthique, humaniste du projet et qui sont prêts à consacrer du temps et de l'énergie au début, comme moi, qui consacrer en prenant en compte les ressources qui me sont à ma disposition, mais sachant que le projet pour l'instant ne mobilise pas de ressources. Et c'est sur cette base-là, je nous donne 6 mois à partir du moment où l'équipe est montée pour monter quelque chose de robuste, de crédible, d'entendable pour l'extérieur. Et à partir de là, il s'agira d'aller taper aux portes, à droite, à gauche, de faire du crowdfunding, de solliciter la love money pour que notre entourage à tous puisse nous aider à trouver les premiers fonds qui permettront de nous rémunérer. Cette rémunération, c'est la rémunération pour créer le projet. C'est presque, on appelle ça de la pré-incubation. Dites-moi, quelles sont les difficultés aujourd'hui que vous rencontrez en tant que vous êtes pas encore entrepreneur du coup, presque quasi. C'est difficile en France de lancer des projets? Je dirais que c'est le plus difficile, c'est pas forcément le fait d'être en France, c'est le fait de se croire en soi, que je crois en moi suffisamment pour avoir confiance et me dire lance-toi, fais quelque chose. Donc, Ça, c'est pas une difficulté, ça c'est bien, c'est carrément bien. Oui, mais ça fait déjà 5 ans que j'ai ce projet en tête et j'ose le sortir que maintenant. Parce D'accord. qu'avant, j'étais pris sur d'autres éléments, d'autres choses. J'essayais d'autres modèles, j'appelle ça d'autres formes d'existence modèle pour moi-même et les autres expériences n'ont pas abouti là où je pensais. Donc, je me suis dit, je peux pas continuer sans essayer de voir ce que peut donner Visager. Donc, à un moment, c'est pas tant la difficulté de trouver des ressources ou des aides techniques, c'est de croire en soi et de monter l'équipe. 80% des projets qui se plantent sont parce que le côté humain n'a pas été pris en compte et que l'équipe éclate. Justement, les passionnés que vous cherchez, est-ce qu'ils peuvent être dans toute la France ou est-ce qu'il faut qu'ils soient dans une localité précise? L'idéal, c'est de se toucher, c'est de se voir, c'est de se serrer la main, de se prendre dans les bras et de se La parler en face à localité, face. Donc, c'est plutôt en Ile-de-France. Moi, j'habite dans le sud-ouest de Paris, mais après, avec les outils techniques comme on le fait aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités de collaborer, même à distance, et sachant que des personnes, notamment là, j'en ai contacté quelques-unes, ou même qui sont venues vers moi spontanément, des personnes peuvent m'apporter leurs compétences sur un coût ponctuel, sur une courte durée, et s'il faut, on prend un train, on fait 200 km pour se voir, on travaille sur le sujet, et après on retourne chacun chez soi, et ça se passe bien. Donc, la distance n'est pas un frein.
La distance n'est pas un frein. Bon, eh bien, Christophe Cesetti, merci d'avoir partagé avec nous votre projet. On vous souhaite bien sûr tout le courage et on espère que votre message touchera des gens, que ça interpellera certaines personnes et qui vous contacteront pour développer ce projet. On peut retrouver bien sûr toutes les informations de votre société sur le site. Alors, il sera inscrit en dessous dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner sur la chaîne des entrepreneurs, la chaîne YouTube, pour nous soutenir et puis pour voir toutes les vidéos, les nouvelles vidéos et les nouvelles aventures qu'on vous fait partager. Vous pouvez aussi aller voir ce que fait SFC Invest, qui est la société qui propose ces vidéos. Ce sont des pros du conseil notamment et puis du marketing digital. Alors, je vous dis tous à vos claviers, allez vous balader et puis cliquez. À bientôt Christophe. À bientôt, merci.